Bonjour, alors aujourd'hui les news économiques, du jour. Alors qu'est-ce qui se passe dans le monde? Donc d'abord ce qui se passe au niveau des États-Unis. Au niveau des États-Unis, donc le 23 avril, hein, on a atteint les 26 millions de chômeurs avec 4 millions de gens déclarés au chômage en plus. Et donc, on s'oriente sans doute vers un sixième de la population au chômage. Ensuite, toujours aux États-Unis, donc il devrait y avoir une expansion du plan d'aide aux petits business d'encore 320 milliards de dollars, bon, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à tout ce qui est fait à Wall Street. Aux États-Unis, la réunion de la Fed mercredi, donc peut-être avec en perspective des taux directeurs négatifs. Et également tout ce qui est renflouement, donc des compagnies aériennes de dollars prévues, également renflouement et même prise de part, donc en partie nationalisation pour les compagnies de pétrole américain qui sont en train de se faire laminer. Hein, puisque, autre nouvelle, on est en ce moment à un prix du crude oil WTI donc à 10 dollars. Donc on avait vu déjà un effondrement. Et là, maintenant, on retombe à 10 dollars. Et à cause du manque de demande, hein, on a des tankers bloqués un peu partout dans les ports du monde. Hein, on a vu autour de Singapour, par exemple, une centaine de tankers en attente qui ne peuvent pas livrer le pétrole. Donc voilà pour les États-Unis. Ensuite, pour ce qui est de la zone euro, donc là, on a eu un effondrement de tout ce qui est production industrielle avec un indice PMI composite de la zone euro en contraction à 13,5, hein, sachant qu'en dessous de 50, ça signifie une contraction. 13,5, ça veut dire que c'est une contraction telle qu'il n'y aura pas de reprise ni en V, ni en U, et ni même en W. Donc ça, c'est pour la zone euro. Pour ce qui est de la France maintenant, pour ce qui est de la France, eh bien, un prêt de 7 milliards pour Air France et 5 milliards pour Renault. Et donc, ça va être l'État qui va payer alors que jusqu'à présent, les actionnaires ont touché des dividendes. Et enfin, nouvelle du Japon. Donc au Japon, la Banque centrale passe en mode QE infini, puisqu'il n'y a plus de limite pour la Banque du Japon désormais dans le rachat des obligations souveraines d'une part, et d'autre part, la Banque du Japon va également se mettre à aider beaucoup plus directement des entreprises, hein, même des entreprises au bord de la faillite, vont être aidées par la Banque du Japon. Hein, donc on voit un rachat total par la Banque du Japon de aussi bien des obligations privées que tout ce qui est dette d'entreprise. Voilà pour les nouvelles du jour. À bientôt.